Bonsoir, bienvenue sur notre chaîne Action. Action est une chaîne qui traite uniquement les sujets à caractère d'éducation financière, de développement, d'infrastructures, qui traite également des sujets d'industrialisation. La liberté financière est la clé de tout mouvement d'industrialisation. La liberté financière est ce qui va permettre à notre continent de parler d'autonomie financière. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que c'est le secteur privé qui, ma foi, dans les différents continents et dans les pays qui sont aujourd'hui des mastodontes en termes d'industrialisation, en termes de développement, il faudrait savoir que c'est parce que les gens ont travaillé pas seulement pour gagner de l'argent mensuellement, mais travailler ce qui est le mindset, c'est-à-dire une autre perception de la vie, une autre perception des finances, l'éducation financière, sujet qui est resté tabou pendant des décennies sur le continent africain. Au milieu de certaines familles, dans beaucoup de cités de nos pays, de nos villes, le sujet de l'éducation financière est resté un sujet tabou. Mais aujourd'hui, avec le développement et l'expansion des moyens de communication, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, il y a aujourd'hui une possibilité, une plénitude d'opportunités de s'éduquer financièrement. Parce que lorsque vous êtes éduqué financièrement, vous avez la possibilité et la capacité de vos moyens. Vous pouvez décider d'aller d'un point A à un point B sans pour autant être dépendant de quelqu'un, sans pour autant être dépendant d'un certain nombre d'éléments. Vous avez la liberté de vos mouvements et vous avez la liberté de votre décision. En ce qui concerne le thème finance, vous avez une certaine tranquillité, vous avez une certaine paisibilité de l'esprit. C'est vrai, on va vous dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue au bonheur. Parce que lorsque vous avez cette garantie, lorsque vous avez cette assurance que vous avez une certaine sécurité financière, il est difficile non seulement d'avoir un certain type de problème, mais de vous sombrer, par exemple, dans l'alcoolisme, dans, par exemple, tous les maux qui minent, autant pour moi, la société, tout ce qui empêche la croissance et l'aisance d'un être humain. Parce que lorsque vous êtes inquiet qu'à la fin du mois, vous n'êtes pas sûr de régler votre facture de loyer, vous n'êtes pas sûr de régler la pension des enfants, vous avez des difficultés à régler les factures d'eau et d'électricité, ça ce sont les choses basiques de la vie. Mais vous savez que si vous vous mettez véritablement au travail, quel que soit le salaire que vous gagnez, quel que soit votre revenu à la fin du mois, si vous êtes éduqué financièrement, vous n'allez plus avoir un type de problème. Je suis Jean-Sylvain, je vous invite à souscrire à cette chaîne pour nous soutenir afin de vous produire encore des contenus de qualité pour pouvoir éduquer notre peuple. Et bien entendu, tous ceux qui viendront se ressourcer, qui viendront prendre des informations sur cette chaîne. Parce que cette chaîne n'est pas seulement pour une catégorie de personnes, non plus pour un certain continent. Nous sommes ouverts car nous avons reçu des informations, nous avons suivi des formations, nous avons été formés. Aujourd'hui, nous pouvons donc transmettre ce que nous avons reçu, ce qui nous permet jour après jour, pas après pas, de comprendre quels sont les mécanismes de fonctionnement de l'écosystème mondial
afin de pouvoir donc tirer notre épingle du jeu. Si toi, si tu veux faire partie de ceux-là qui dorment la nuit tranquille avec un sommeil paisible, un sommeil doux, ne pas avoir à réfléchir ou à penser toute la nuit comment est-ce que vous allez résoudre un certain type de problème, je t'invite à te joindre à nous sur l'action pour qu'ensemble on mette donc en pratique toutes ces idées, toutes ces connaissances, j'allais dire, pour pouvoir donc atteindre ensemble la liberté financière. Pour cela, il va falloir tout simplement souscrire à notre canal, à liker les vidéos, à les partager massivement et activer la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler, ou mieux, continuer à développer les bases de l'éducation financière. Parce que comme on l'a bien si bien dit, dans des vidéos précédentes, je vous ai expliqué les bases de l'éducation financière. Nous avons posé deux dernières questions lors de notre transmission concernant l'éducation, les bases de l'éducation financière. Ces deux questions étaient les toutes dernières, après avoir vu quelles sont les composantes, les 9 composantes de la roue de la vie, c'est-à-dire la santé, l'éducation, la santé, l'apport au monde, le sentiment et tout ce que nous avons vu la dernière fois. Je ne vais pas revenir là-dessus. Nous nous sommes posé deux questions. Qu'est-ce que j'ai dans ma vie actuellement que je n'aime pas concernant les 9 composantes de la roue de la vie? C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai dans ma vie? Est-ce que ma santé n'est pas bonne? Est-ce que mes sentiments, à quel niveau se trouvent mes sentiments? Bien entendu, au premier temps, nous avons pris le temps de vous dire, de vous noter vous-même dans ces différents composantes de la roue de la vie. C'est un travail sérieux. Je vous dis que si vous suivez pas à pas l'évolution et les différents développements concernant l'éducation financière et vous prenez le temps de prendre des notes, je vous dis que vous allez d'ici 5 ans atteindre des résultats fulgurants. Parce que ce que je puis vous dire et ce que je voudrais vous dire sur cette chaîne, c'est que la richesse ne s'obtient pas en un claquement de doigts. Toutes les grandes fortunes ne se sont pas, je vais dire ainsi, constituées ou construites en un claquement de doigts de la nuit au matin ou du matin à la nuit, c'est-à-dire comme si c'était une manne qui tombait du ciel. Ce n'est qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Beaucoup vont dire, non, c'est que je ne gagne pas assez, c'est que je gagne peu, non. Ou alors je suis commerçant, je gagne de l'argent et puis je ne sais même pas dans quoi l'investir. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont gagné beaucoup d'argent pendant qu'ils étaient en fonction, mais ne sachant pas et n'ayant pas l'éducation financière, quand ils sont allés en retraite, vraiment, ça a été une calamité. Pour d'aucuns aujourd'hui, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Mais je peux te dire que même si tu gagnes 50 000 francs le mois, ce qui représente à peu près 125 euros, 135 dollars, je peux vous dire, je peux te rassurer qu'avec l'éducation financière, tu peux commencer à faire des merveilles. Et d'ici 5 ans, tu vas te situer à un niveau très élevé. Tu auras cette tranquillité et cette paisibilité de cœur de pouvoir dormir tranquille la nuit sans te retourner 120 fois parce que tu ne sais pas comment est-ce que tu vas résoudre tel ou tel autre problème financier. Au contraire, ce que tu auras appris et ce que tu auras mis en pratique, aussi tu pourras le transmettre. Rejoins-nous donc dans cette grande mise en pratique, dans ces actions qu'on met en pratique. Donc, comme je disais, lorsque nous nous sommes posés donc ces questions, qu'est-ce que j'ai dans ma vie que je n'aime pas en ce qui concerne ma santé, en ce qui concerne... Et puis la deuxième question était, qu'est-ce que je veux dans ma vie et que
que je n'ai pas. Également, nous avons répondu à ces questions-là. En fait, nous avons donné des exemples. Nous n'avons pas répondu, nous avons donné des exemples. Vous savez mieux que moi ce que vous avez dans votre vie, que vous n'aimez pas, et ce que vous n'avez pas et que vous voulez. Après donc ces deux questions, aujourd'hui, nous allons passer à quelque chose d'assez important. Ce quelque chose d'important, c'est que il faut passer à la deuxième action. Maintenant, tu as maîtrisé, tu t'es noté toi-même, tu as maîtrisé ou tu as copié et tu as relu les bases, une partie des bases de l'éducation financière. Tu dois maintenant passer au deuxième niveau, c'est-à-dire que la deuxième action, après avoir fait tout ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Pour ceux qui n'ont pas, pour ceux et celles qui n'ont pas regardé cette vidéo, je vous invite à aller sur notre chaîne, où je vais la mettre là en haut. Je vais la mettre là. Vous allez pouvoir la regarder sur les 9 composantes de la roue de la vie et toutes les questions qui suivent. Voilà le début de ce qu'on appelle l'éducation financière, c'est-à-dire les bases. Maintenant, vous avez fait, ou vous prenez la décision donc de passer à la deuxième action. Il faut la mettre en pratique. Parce qu'ici, nous sommes sur l'action. Et ces actions, on les met en pratique. Ce ne sont pas des discours. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Moi, je suis en train de vous dire ce que j'ai reçu et que j'ai commencé à mettre en pratique. Et je suis sûr et certain que si vous venez avec moi dans ce mouvement, dans cette mise en pratique des actions, ensemble d'ici 5 ans, nous allons tous être en train de sourire, de faire le bilan. Ok. Lorsque vous avez donc pris la décision de faire cela, vous devez faire une chose très importante. Prenez un cahier, prenez un tableau, ce que vous voulez. Faites une balance personnelle. Écoutez bien ce que je vous dis. Une balance personnelle. C'est-à-dire, vous mettez d'un côté ce que vous gagnez, c'est-à-dire vos revenus, ils peuvent être journaliers, hebdomadaires, mensuels, annuels. Mettez ce que vous gagnez. Mais il est préférable d'aller de manière graduelle. C'est-à-dire, ce que vous gagnez journalièrement, si vous êtes quelqu'un qui travaille, vous travaillez peut-être dans des chantiers, vous gagnez, on vous paye chaque jour, ou alors on vous paye de manière hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque semaine, non, chaque fin de semaine, on vous paye ce que vous gagnez est maintenant mensuel. Vous regardez donc vos revenus. Vous commencez à dire, voici ce que je gagne. Comment est-ce que ce que je gagne, je le dépense? Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Vous prenez un côté, c'est-à-dire que c'est une balance. Vous faites une balance, non? Je vais prendre quel exemple pour ceux qui ne comprennent pas. Vous prenez un cahier, si vous voulez. Prenez un cahier comme celui-ci, n'est-ce pas? Feuille blanche ou je sais pas. Vous mettez un trait comme celui-ci. Vous faites comme ceci. Vous mettez d'un côté, bon, je sais pas, oui, le côté sinon je crois. Parce que sur l'écran, quand c'est comme ça, oui, vous mettez là ce que vous gagnez et vos dépenses. C'est ce qu'on appelle la balance. C'est-à-dire que le gain et les dépenses d'un côté. Vous faites cela, je vous en prie. Faites cela et vous-même vous verrez. Vous faites donc cela. Vous dites, qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je dépense? Le 1, ce que vous allez mettre au-dessus de la balance, vous allez mettre premièrement vos revenus, c'est-à-dire les actifs. Un actif, c'est ce que tu gagnes. Qu'est-ce que je gagne chaque fin du mois? Si tu as, je sais pas, un salaire, si tu dis revenu principal, c'est le revenu d'une activité. Donc, j'ai un revenu mensuel, journalier. Si je suis commerçant, qu'est-ce que je reçois? Voilà, tu mets.
Tu connais mieux que moi ce que tu gagnes. Je ne sais pas ce que tu gagnes, mais je te dis de faire ce travail. C'est un travail sérieux. Également, il y a l'activité principale dans cet actif et l'activité secondaire. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, être fonctionnaire et tu as un petit commerce à côté, ou je sais pas, tu as une activité secondaire, non, que tu reçois. Tu dois savoir ce que ça te produit par jour, par mois ou par semaine. Faites, ne dépassez pas, premièrement, dites par mois. C'est-à-dire que partez de manière journalière, hebdomadaire, et puis vous faites la somme mensuelle. Le revenu, ça peut également être une entreprise ou quelque chose de ce genre. Vous mettez, c'est-à-dire que vous avez un salaire, vous êtes entrepreneur, mais vous avez le salaire dans la vie. Parce que la facturation, ce n'est pas ça que vous gagnez. C'est-à-dire que vous êtes chef d'entreprise, mais à la fin du mois, vous avez un salaire dans l'entreprise. L'entreprise vous paye, votre propre entreprise vous paye 100 000 francs. Ou alors votre gain, après avoir fait toutes les opérations, vous avez gagné, si vous êtes commerçant, vous avez vendu, vous avez acheté, vous avez vendu. Maintenant, ce que vous gagnez, je vais dire ça comme ça pour que vous compreniez bien. C'est une entreprise aussi, hein. Ça veut dire qu'avoir une boutique, c'est une micro-entreprise, c'est un petit commerce, c'est quelque chose. Alors, il peut également arriver que vous avez des revenus locatifs pour ceux qui sont propriétaires de chambres, d'immeubles, de commerce, ça dépend. Mettez tout ça dedans. Vous pouvez m'énumérer. Vous dites revenu locatif, tant, mensuellement. Revenu de l'activité principale, c'est-à-dire que là où ce qui vous occupe à 80% dans la journée, vous mettez revenu de l'entreprise. Si vous êtes entrepreneur, vous mettez activité, vous mettez tout. Les redevances, ce qu'on appelle les royalties, c'est-à-dire que si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez, vous êtes par exemple une icône, ou alors on vous paye des commissions sur un produit sur lequel vous êtes en train de faire une pub, c'est ce qu'on appelle les royalties. Ou alors vous êtes peut-être agent immobilier, c'est-à-dire que vous avez des commissions. Vous avez des commissions, vous avez fait une affaire et puis sur cette affaire-là, vous recevez des commissions qui peuvent être fixes ou alors une commission ponctuelle, c'est-à-dire sur une affaire bien apportée. Vous mettez tout ça dedans. Vous avez une chaîne YouTube, vous avez une chaîne Instagram, vous avez les promotions avec des compagnies. Je ne vais pas faire la publicité de quelques compagnies que ce soit ici. Vous les connaissez mieux que moi si vous avez des promotions avec des compagnies. Vous avez des magasins, vous avez une autre source de revenus. C'est-à-dire que vous avez fait des placements, vous avez des actions, vous avez des commissions sur l'affaire, vous avez des intérêts sur des comptes d'épargne, ainsi de suite. Vous mettez tout ça. Vous totalisez tout. Vous totalisez toutes ces choses-là, tout ce qui est actif, c'est-à-dire que toutes ces choses, vous totalisez tout. Et vous mettez à la fin le total de vos revenus en actif. Quand vous avez fait cela, vous partez sur la deuxième colonne. C'est-à-dire que vous avez mis total de revenus actifs. Vous avez mis cela. Vous mettez maintenant le total des revenus de tout ce que vous gagnez. Comprenez bien, tout ce que vous gagnez, vous mettez là-bas. Après, maintenant, vous partez sur la deuxième colonne. Vous mettez les dépenses. Vous mettez les dépenses. L'alimentation, la nourriture, journalière, mensuelle, tout ce que vous voulez. Vous mettez. C'est un travail sérieux. Je vous dis, faites cela. Tout le monde dit non, machin, ceci. Je vous dis, faites cela. Vous savez pourquoi je vous le dis? Tous ceux qui sont milliardaires, c'est des gens qui travaillent. Ne pensez pas parce que vous voyez qu'ils roulent dans des grosses voitures, ils prennent des avions de jet privé là. Quand vous dormez la nuit, écoutez bien, quand vous dormez la nuit, vous vous couchez à 19h, 18h, je sais pas, 20h, 23h là. Et il se lève à 1h du matin, il commence à travailler, il commence à faire ses calculs. Vous savez pourquoi les milliardaires? Regardez bien, vous allez constater que tous ceux qui sont riches restent tard au boulot. Vous savez pourquoi? C'est des choses comme ça qu'ils font. Ou alors ils se lèvent tôt et ils travaillent. Ils vont encore se coucher. Et puis,
ils se lèvent un peu 8 heures, 9 heures. Parce qu'ils ont travaillé toute la nuit. Ou alors petit matin à 1 heure pendant que les gens dorment et ils se lèvent. Vous allez, si vous habitez dans la maison d'un milliardaire ou si vous avez habité ou si vous avez côtoyé le milliardaire, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, si vous guettez, si vous êtes dans la maison, vous allez vous rendre compte que la lumière est allumée dans le bureau. S'il y a un bureau dans la maison, vers 2 heures, 3 heures, il est en train de travailler. Parce que vous ne pensez pas que l'argent tombe du ciel, que c'est une manne qui tombe, c'est un travail sérieux. Et vous devez respecter ce que vous avez fait. Même si vous gagnez 1000 francs, 2000, ce n'est pas un problème. Faites d'abord. Ne dites pas non, je gagne même quoi avant de faire ça. Faites d'abord. C'est comme ça, je vais ouvrir une petite parenthèse, quelqu'un qui dit je veux devenir riche, mais il n'a pas de comptable. Tous les hommes riches ont un comptable. Mais les gens vont vous dire non, je gagne quoi pour avoir un comptable? Parce que si tu n'as pas le comptable, tu ne peux pas savoir. C'est-à-dire qu'un fiscaliste, quelqu'un qui s'occupe de tes affaires dans le domaine financier, dans le domaine fiscal, dans le domaine... Parce que vous ne pouvez pas être un homme riche et gérer ce côté-là. Vous prenez quelqu'un qui va le faire. Mais pour y arriver, il faut d'abord que vous-même vous sachiez, il faut que vous-même vous compreniez comment ça fonctionne. Maintenant, lui, il est un expert, mais vous devez avoir les bases. Il va vous dire non, investissez comme ça, faites ceci, non, il y a tel ceci à faire, il y a tel... C'est lui qui répond de ça. Parce que vous payez à la fin du mois. Vous payez annuellement, vous payez par commission, ça dépend. Mais ayez, ça c'est un secret que je vous donne, ayez un comptable. Ayez un comptable. Maintenant, comme j'ai dit, pour revenir à ce que je disais, sur la deuxième colonne de votre balance, les dépenses courantes, j'ai parlé de l'alimentation, tout ce qui est nourriture, tout ce que vous, l'eau à boire, machin, ceci, tout ça là. En deuxième position, les assurances, les impôts, l'assurance de votre voiture, l'impôt sur la taxe foncière, tout ce que vous pouvez imaginer, votre vignette de voiture, tout ce qui est dépenses courantes, vous mettez. Vous payez souvent mensuellement, vous payez annuellement, vous payez, mettez ça dedans. Parce que si vous payez, par exemple, si vous avez l'habitude de payer la vignette, vous savez que par an, ou bien tous les 3 mois, je ne sais pas, vous voyez ce que ça vous coûte. Par mois, si ça coûte 25 000 par exemple, je ne sais pas combien, 50 000, 30 000, ça dépend des pays, ça dépend des pays. Ça dépend des pays. 100 euros, 60 euros, 80 dollars, ça dépend des pays. 60 yuan, 50 dirhams, 200 livres sterling, ça dépend. 50 roubles, 200 dinars, ça dépend de là où vous vous trouvez. Vous mettez ça dedans. Ce que vous dépensez en termes d'assurance et d'impôt, l'assurance de votre véhicule, l'assurance de la maison, l'assurance de, je ne sais pas, de votre business, mettez ça dedans. En troisième position, vous mettez les déplacements, c'est-à-dire le carburant, le péage, les billets de train, les billets d'avion, les billets de bus. Vous mettez, c'est-à-dire que les dépenses que vous savez que, généralement, si vous êtes un homme d'affaires, vous savez que vous avez le voyage, pas les voyages qui naissent parce que vous devez aller signer un contrat, vous devez aller faire, non, non, non. C'est-à-dire que le voyage courant, vous avez peut-être une affaire à Dubaï, vous avez une affaire au Cameroun, vous avez une affaire en Côte d'Ivoire, vous savez que tous les mois, je dois me rendre une fois à Dubaï, je dois me rendre une fois en Côte d'Ivoire, je dois me rendre 2 fois au Cameroun, c'est un exemple. Hein. Ou alors j'ai une activité fixe, donc je quitte la maison le matin, je pars au marché central. Je quitte la maison le matin, je pars au marché de Bergerville. Je quitte la maison le matin, je pars au marché, je vais dire quoi, dans un marché à New York. J'habite à quel niveau? Je pars au marché où? J'ai ma boutique où? Je pars, je suis fonctionnaire. Je quitte la maison, j'habite, je ne sais pas. J'habite avenue Charles de Gaulle. J'habite, je ne sais pas. Je ne sais pas là où vous habitez. Vous connaissez l'itinéraire. Qu'est-ce que ça vous prend en termes de carburant chaque jour, chaque mois? Pas les tout bizarres. Je vous dis une chose. Si vous voulez réussir, si vous voulez devenir milliardaire, il faut être strict avec vous-même. On ne dit pas d'être radin, on ne dit pas d'être chiche avec vous-même, mais il faut être strict. Les tours bizarres, les choses, les trucs, non, allons boire les bières, je ne sais pas où, allons, tu prends la voiture, tu commences à rouler.
tu pars à 500 km et puis tu reviens le soir. Non. Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas quand on veut réussir. On ne vous dit pas de ne pas profiter de la vie, mais là, dans cette dépense-là, ça ne rentre pas dedans. Il y a un endroit où vous allez mettre ces dépenses imprévues, ces voyages imprévus, où on vous appelle pour venir négocier un contrat, ou alors il y a une urgence où vous devez aller faire ceci dans votre business, ou je ne sais pas, où il faut aller rapidement au village, ça ne rentre pas là-dedans. Ça, c'est les dépenses courantes. Dans ces dépenses courantes, comme j'ai dit, le troisième niveau, le quatrième niveau, c'est les péages, les billets d'avion, les trains, et tout ce que vous pouvez imaginer. En cinquième position, 1, 2, 3, 4, 5, l'hypothèque ou la location. C'est-à-dire que vous êtes en train de payer une hypothèque, ou alors vous êtes en location. C'est-à-dire que vous habitez dans une maison, vous comprenez ce qu'on appelle hypothèque. Ça veut dire que tu as pris un crédit et tu habites dans une maison et tu es en train de... Il faut payer un montant mensuel tous les mois jusqu'à un certain nombre d'années pour que la maison te revienne. Ou alors tu es en location. Voilà ce qu'on appelle l'hypothèque ou la location. En sixième position, vous avez la consommation ou facture, c'est-à-dire que la facture d'eau, la facture d'électricité, le gaz, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous mettez ça dedans. C'est un travail sérieux. Faites ce travail. Après, le téléphone également, l'internet, le câble, tout ça c'est la consommation. Tout ça rentre dans la consommation. Maintenant, vous mettez, c'est les dépenses courantes, les sorties. Parce que si vous travaillez et vous ne sortez pas avec votre épouse pour aller prendre du bon temps, une fois par mois, quand vous touchez votre salaire, c'est que vous ne pouvez pas être heureux. Il faut prévoir. C'est-à-dire que ce mois-ci, je vais sortir avec mes enfants et mon épouse. Le samedi, on va aller à Limbe, on va aller à Kribi, on va aller à Dubaï, on va aller, je ne sais pas. Mais une fois par mois, il faut le faire. Si vous avez suffisamment d'argent, une fois par semaine, ça dépend. 2 fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ça dépend. C'est vous qui, c'est en fonction de vos, parce que si vous ne connaissez pas le total de ce que vous gagnez, comment vous allez faire ça? Donc, vous mettez donc ici les vêtements. Je vous donne un secret. Quand vous travaillez, il faut que vous achetez au moins un vêtement par mois. Si vous êtes un homme, il y a quelque chose qui vous regaillardit. C'est-à-dire que vous avez travaillé tout le mois, vous avez travaillé. Je ne vous dis pas d'acheter par semaine. Hein. Vous avez travaillé tout le mois. Pas le matin à 6 heures, vous êtes là, vous vous engagez, vous partez, vous êtes dedans, vous êtes maçon, vous êtes ingénieur, vous êtes tout ce que vous êtes, vous quittez le bureau à 20 heures, comme par exemple en Occident où c'est lever, métro, dodo. Non, c'est lever, métro, retour à la maison, manger et dodo. Ça, c'est la vie de lundi à vendredi. Mais à la fin du mois, prenez 15 euros, 20 euros, 50 $, je ne sais pas, 30 $ en fonction de vos revenus. Achetez-vous une chemise. Vous savez, quand vous déballez une chemise, une nouvelle chemise, vous la portez. Le parfum du neuf, c'est-à-dire que le neuf là, c'est comme si vous vous sentez revivre. Vous vous sentez revivre. Vous sentez que vous êtes vivant. Si c'est une femme, achetez-vous une robe, achetez-vous un sous-vêtement, achetez-vous un... Parce que les chaussures, peut-être c'est cher, peut-être une chemise pour un homme, un t-shirt, achetez-vous quelque chose et cette odeur-là, ça vous fait sentir, ah, je suis vivant. Ah oui, donc je travaille par en vain. Il y a quelque chose, les psychologues et les scientifiques vont vous expliquer que quand vous portez un habit neuf, il y a quelque chose qui se joue au niveau des nerfs. Et vous, parce que c'est vous-même, allez acheter vous-même, c'est pas le cadeau, c'est pas aller acheter, aller dans un magasin, acheter ce qui est neuf une fois par mois. Vous pouvez acheter, nous qui sommes africains là, la fripe et tout ça là, mais achetez du neuf au moins une fois par mois. Une fois, entrez dans une boutique, achetez une chemise à 15 000, 10 000, une bonne chemise, un bon t-shirt, vous lavez, vous le portez. Vous allez voir comment ça fait dans votre morale, dans ce que ça fait dans votre esprit. Vous allez vous dire, mais je ne travaille pas en vain. Ça, vous devez le prévoir.
je ne sais pas combien vous allez dépenser, 10 euros, 5 euros, 20 euros, c'est en fonction de vos revenus. Maintenant, quand vous allez traverser, si vous êtes une femme, une belle chemise. Les femmes aussi ont des chemises, non? Une belle chemise pour les femmes, une belle robe, un beau sous-vêtement. Ça peut ne pas être l'ensemble, ça peut être juste la partie du haut, la partie du bas, c'est vous qui savez. Mais achetez quelque chose. Maintenant, vous avez une jupe, j'allais dire aussi, hein, pour les femmes, si c'est possible, pour les dames, une robe, un t-shirt, achetez quelque chose. Après, vous mettez l'éducation, c'est-à-dire l'éducation des enfants. Ton éducation. En Afrique, il y a quelque chose que les gens ont pour mentalité. Quelqu'un va vous dire non, c'est que je suis déjà vieux, moi j'ai laissé l'école, ça fait 15 ans, je vais étudier pour faire quoi? Formez-vous. Quand on dit étudier là, ce n'est pas nécessairement aller ça. Il n'est même pas. Est-ce que c'est un problème d'aller s'asseoir sur les bancs et d'étudier à 50 ans? Formez-vous. Formez-vous dans un métier. Formez-vous, informez-vous. C'est-à-dire que formez-vous, la formation, l'information. Parce que la formation vous donne l'information. Les choses que je vous dis aujourd'hui là, c'est parce que je me suis formé. Je ne les connaissais pas avant. J'ai l'habitude de dire que si les informations qu'aujourd'hui, la formation qu'aujourd'hui, si je l'avais eu il y a cela 20 ans, 15 ans même, 10 ans même en arrière, je serais un deuxième année économique. Mais, ce que je dis, je le crois, que je vais y arriver. Si vous voulez arriver avec moi, allons-y. Et nous allons développer notre continent. Nous allons changer le narratif qu'on a toujours fait sur le continent noir et sur le peuple noir. Il faut que ça change. Mais ce n'est qu'en travaillant que ça peut arriver. Ce n'est qu'en nous éduquant financièrement que ça peut arriver. Maintenant, la formation, les formations en ligne, en présentiel, je peux décider de me former une fois par mois, une fois tous les 6 mois. Et ça dépend de ce que ça coûte et de ce que je gagne. Je veux me former en quoi? Je veux me former dans l'intelligence artificielle. Je suis des formations. Je veux me former en management des entreprises. Je veux me former par exemple en mécanique auto. Je veux me former, je veux comprendre des choses. Je veux comprendre en éducation financière. En quoi je vais me former? Alors je dois payer. Il y a des formations en ligne qui coûtent 1000 euros, une formation de 3 séances, de 5 séances, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça dépend du domaine. Aujourd'hui, nous n'avons plus tellement besoin de nous déplacer, mais parfois les formations en présentiel sont plus efficaces. Donc, vous mettez l'école des enfants, tout ça rentre dans l'éducation, non? Si vous devez payer chaque mois une tranche à l'école, ainsi de suite, à l'université, vos enfants sont à l'extérieur, ils sont avec vous, vous payez, donc tout ça rentre dans l'éducation. Maintenant, à la fin de tout cela, vous mettez donc les dépenses imprévues. C'est-à-dire qu'un matin, on va vous appeler, on va dire que maman, ça ne va pas au village, il faut aller la porter. Vous mettez le carburant, vous partez. Vous allez dépenser 10 000 à l'hôpital. Voilà ce qu'on appelle des dépenses imprévues. Vous mettez là. Vous mettez un montant, je ne sais pas, en fonction de ce que vous gagnez. Quand vous avez fait ce travail, vous avez donc la somme des dépenses ou le total des dépenses courantes. Ça vous permet de faire quoi? De connaître le flux de revenus. Aujourd'hui, c'est-à-dire quoi? Quand je parle de flux de revenus, peut-être d'autres ne vont pas comprendre. C'est-à-dire que quand vous avez fait la somme de ce que vous gagnez et la somme de vos dépenses, vous regardez donc la différence. Est-ce que ma balance est négative ou est-ce que ma balance est positive? C'est-à-dire que ce que je gagne et ce que je dépense, ce que je gagne est petit et ce que je dois dépenser est plus grand. Ce que je gagne est beaucoup et ce que je dépense est petit, où il y a l'équilibre. Vous devez connaître ça. Si vous ne connaissez pas ça, vous n'allez jamais vous enrichir. Jamais de la vie. Si vous jouez au qui perd gagne là, vous n'allez jamais vous enrichir. Je vous le dis déjà. Mais même si vous gagnez 100 000, vous devez être capable de faire ce travail sur les 100 000 francs que vous gagnez. Pour comprendre dans quelle position vous êtes. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas comprendre à quel niveau vous vous situez. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas connaître à quel niveau vous vous situez.
Je répète, si vous ne faites pas ce travail-ci, c'est un travail de base, vous n'allez jamais connaître à quel niveau vous vous situez. Et si vous ne connaissez pas à quel niveau vous vous situez, comment vous allez démarrer pour pouvoir commencer à grandir? Vous allez tourner en rond 50 ans, 30 ans, 60 ans, et un jour vous partez, vous n'avez rien fait. Ceux qui sont riches là, c'est ce qu'ils ont fait. Pour comprendre à quel niveau ils se trouvent et quelles sont les actions qu'ils doivent commencer à mener. Qu'est-ce qu'il faut commencer à faire pour sortir de cette situation? Alors, le flux de trésorerie est un indice très important. C'est un indice de la liberté financière. Ça vous permet de voir où est le nord, de comprendre quelle est la ligne à suivre. Lorsque vous avez fait cela, mes chers amis, lorsque vous avez fait cela, mes chers amis, je puis vous rassurer que la réussite est à la porte. Comprenez bien ce que je vous dis. La réussite est à la porte. La réussite est à la porte. Si vous faites ce travail, vous allez voir comment la réussite va arriver dans votre maison. Ça, c'était les bases de l'éducation financière. Nous avons fini avec ce volet. Nous allons maintenant passer à une autre étape. Cette étape-là, il faut d'abord maîtriser la première, il faut maîtriser les bases, parce que si vous ne faites pas ça là, le reste là, vous n'allez rien comprendre et vous n'allez pas vous en sortir. Je vous dis, demandez à tous les milliardaires, si vous avez la possibilité, ceux qui suivent la chaîne de Philippe Simo, de Stéphanie Mbida, de Zach Makwesa, de, je ne sais pas si je prononce bien, je sais que c'est Zach, l'autre nom là c'est un peu difficile à prononcer, excuse-moi mon frère, si tu vas tomber sur la vidéo, de Jean-Yves Bagbo, tous ces gens ont fait ce travail. Ces gens que vous voyez aujourd'hui, vous regardez leur chaîne là, vous regardez, vous avez les 100 millions, les 100 000 abonnés, les 100 000 vues, ainsi de suite, les 60 000 vues, les 10 000 vues, les 80 000 vues, les 3 000 vues, les 2 000 vues, ainsi de suite. Vous écoutez bien ce qu'ils disent, mettez en pratique les conseils. Moi aussi, je viens vous dire que en dehors de là, j'ai écouté d'autres personnes comme Robert Kiyosaki, Père pauvre, Père riche, Warren Buffett, Bob Proctor et bien d'autres. Afio Bardoya, j'ai suivi des formations, j'ai compris le secret. J'ai compris le secret. Il y a beaucoup de personnes, il y a encore beaucoup de personnes que j'ai écoutées, des formations que j'ai suivies. Et je vous assure que c'est de l'enrichissement. C'est-à-dire que si vous commencez à faire ce travail, le papier argent là, les biens, ça va venir comme ça. Vous-même, vous allez un jour, vous allez dire que c'est pas possible. Ça va venir seul. Parce que les actions que vous allez commencer à faire vont faire que, bon, s'il y a 10 personnes comme ça qui ont compris, 20 personnes, 30 personnes, moi, ça me fait mal au cœur que quelqu'un me dise, un Africain comme moi, me dise que j'ai dépensé 500 millions pour construire un immeuble. Et aujourd'hui, j'ai les mots de tête. Mais parce que tu n'as pas l'éducation financière, c'est pourquoi tu as pris 500 millions. Tu crois que quand on dit investissement immobilier, c'est d'aller construire un immeuble sans connaître, sans avoir les bases de l'éducation financière, sans rien comprendre. Parce que tu te dis, bon, comme je travaille ou je suis un entrepreneur au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Espagne, je ne sais pas, au Royaume-Uni, comme j'ai gagné 500 millions de francs CFA, c'est-à-dire que l'argent que tu as gagné quand tu convertis, ça fait 500 millions, tu pars, tu construis un immeuble, tu n'as aucune notion de l'éducation financière. Tu te dis non, en faisant ça, ça va t'assurer la retraite. Voilà aujourd'hui que tu as les mots de tête. Éduque-toi financièrement. Et pour dire à beaucoup qui nous écoutent, qui nous suivent de par le monde entier, si vous voulez investir dans l'immobilier, contactez-nous. Si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, contactez-nous. Si vous voulez qu'on gère vos actifs, contactez-nous. Si vous voulez qu'on vous accompagne dans la construction, parce que nous avons des entreprises qui sont spécialement dans la construction des biens immobiliers, ça peut être des commerces, des locaux commerciaux, ça peut être de la résidence, ça peut être du office,
ça peut être les parcs d'attractions, tout ça aussi c'est l'immobilier, hein. L'immobilier urbain, ça dépend. Les parcs d'attractions, pas parcs attractifs, les parcs d'attractions pour les enfants, les jeux, tout ce que vous pouvez imaginer là, tout ça c'est l'immobilier. L'immobilier de l'hôtellerie et tout ce que vous pouvez imaginer. Venez nous voir, contactez-nous, nous allons vous accompagner. Vous voulez acheter un bien immobilier, vous êtes en Afrique, vous voulez. Il est possible en tant qu'Africain, il faut arrêter de penser que parce que vous êtes noir, vous ne pouvez pas acheter un bien immobilier en Europe, en Amérique, aux États-Unis, en Amérique latine, au Mexique. Vous pouvez acheter partout où vous voulez. Il faut seulement comprendre les techniques, comment ça marche. Pour cela, nous vous disons, venez, contactez-nous, nous allons vous accompagner si vous sollicitez nos services. Vous êtes en Europe, vous voulez investir dans l'immobilier en Afrique, contactez-nous également. Nous allons vous accompagner. Nous allons vous conseiller d'abord pour vous dire comment ça se passe. Vous pouvez également vouloir investir dans l'immobilier, vous n'avez pas d'argent. Nous pouvons également vous dire qu'avec 130 000 francs CFA, vous pouvez acheter un appartement en Europe. Je dis bien 130 000 francs CFA, vous pouvez acheter un appartement en Europe. Mais il faut comprendre comment ça marche. Comment ça se passe. C'est pourquoi on vous dit contactez-nous. Nous allons, dans si peu de temps, nous voulons atteindre un certain nombre de personnes ici sur cette chaîne. Et puis, nous allons lancer une formation. La première formation, nous allons vous indiquer là où ça va se passer, et le lieu et l'heure. Mais nous voulons que les gens puissent véritablement s'abonner sur cette chaîne, liker, et pour qu'on puisse vraiment éduquer notre communauté. Nous avons besoin que les gens décollent financièrement, que les gens soient libres financièrement, pour que ces jeunes qui viennent mourir dans l'océan méditerranéen et dans, comment je vais dire, dans la mer Méditerranée, pardon, dans la mer Méditerranée, sauter la barrière de Melilla et de Ceuta, recevoir, être reçu par les gardes-côtes de Lampedusa, mourir dans le désert en Libye et partout là, vraiment, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Mais ça va cesser comment? Si notre continent est développé, l'action doit se faire sur le terrain, chez nous. La solution, c'est chez nous. Mais cette solution-là, je vous garantis et je vous le dis en toute honnêteté qu'elle ne viendra que du privé. Vous savez pourquoi? S'il y a 10 industriels comme Dangote, s'il y a 20 industriels, 20 entrepreneurs comme Tony Elomolo, s'il y a 60 Stéphanie Mbila, s'il y a 80 Jean-Yves Gbagbo en Afrique, s'il y a des entreprises comme Dabali Express, pour ne pas citer le nom, une chaîne de restaurants en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, je vous dis que ces gens vont employer des milliers et des milliers de jeunes et ça va développer notre économie. Les gens vont atteindre l'autonomie financière, la liberté financière. Il y aura plus il y aura plus de ce genre de choses comme le peuple noir est méprisé, tiraillé partout dans le monde entier. Toi qui me regardes au Canada, toi qui me regardes aux États-Unis, toi qui me regardes à Londres, toi qui me regardes à Madrid, toi qui me regardes à Hong Kong, toi qui me regardes à New Delhi, toi qui me regardes, qui me suis depuis Oxford, toi qui me suis depuis Vancouver, toi qui me regardes depuis Tijuana, Basse-Californie, au Mexique, toi qui me regardes depuis Bogota en Colombie, toi qui me regardes depuis Paris, depuis Bordeaux, toi qui me regardes depuis Yaoundé, toi qui me regardes depuis Kinshasa et que tu es africain, mes chers frères, faisons quelque chose pour notre continent. Ensemble, faisons quelque chose pour notre continent. Vous n'avez pas marre que les autres se moquent de nous? Vous n'êtes pas fatigué que les autres disent ceux-là ne peuvent rien, ceux-là ne font rien, alors que nous avons tout pour réussir.
Le gouvernement, les différents gouvernements, je vous assure, vont nous suivre. Si nous nous mettons ensemble, je ne vois pas un gouvernement qui va dire non à 5 entrepreneurs mis ensemble et qui créent un fonds d'investissement à Lomé. Et quand ça va prendre, ils vont seulement nous accompagner. Je ne vois pas un gouvernement qui va dire non à 10 entrepreneurs qui viennent et disent nous allons créer une plateforme de financement pour, par exemple, je vais dire quel pays, la Côte d'Ivoire. Je ne vois pas un gouvernement qui va s'opposer à un projet immobilier d'envergure, un mall. Les caddies de Fossé ont fait comment pour construire les malls au Cameroun? Pourquoi le gouvernement ne s'est pas opposé? Pourquoi les Chinois viennent faire toute une Chinatown à Douala? Et on est là, on regarde. On est là, on regarde, on commande, on dit des choses. Il y a des entreprises au Cameroun aujourd'hui qui font la fierté nationale. Qui font la fierté nationale parce que ce sont des Camerounais qui ont ces entreprises-là dans le BTP, dans les... Mais c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. Pour faire une route bitumée, il faut qu'on aille chercher une entreprise, je ne sais pas où. On ne dit pas que ces entreprises ne doivent pas venir. Mais il faudrait qu'il y ait de la compétitivité. Ça va baisser les prix, ça va baisser les coûts d'exécution, les coûts de réalisation. Et ça va ouvrir les possibilités et toutes ces personnes, toutes ces boîtes que nous allons créer sur le continent vont employer des milliers et des milliers de jeunes, des champs, de l'agriculture bio. Parce que moi, je ne suis pas d'accord à 100%, je dirais même, je ne suis même pas d'accord pour cette agriculture industrielle avec de l'engrais chimique. Des biofertilisants, ça passe encore. Il y a des biofertilisants en Afrique que nous connaissons qui marchent. Mais ça, c'est un autre sujet. Nous allons y revenir dans les prochaines vidéos. Bonsoir.